Joie de vous retrouver. J'avais eu l'occasion de venir il y a, je pense, un peu plus de 10 ans dans cette assemblée. Donc, c'était l'ancien local. Et j'ai recroisé quelques personnes que je connaissais tout à l'heure. Peut-être ici, on va se reconnaître. S'il y en a qui m'ont déjà vu quelque part, faites coucou. Voilà. Très content de vous retrouver, très content de voir l'Église qui grandit. Une Église, c'est un organe vivant, ça change, ça évolue. Une Église, à un moment donné, elle est enfant, adolescente, elle devient mature. Et après, elle doit continuer son chemin. Et vous qui la composez, c'est vous qui faites la différence. Parce que l'Église, ce n'est pas les murs, c'est les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas sacraliser un endroit. Mais on sacralise les hommes et les femmes. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est en cela que nous sommes l'Église. Et lorsque des hommes et des femmes sont réunis pour communiquer la vie, qui s'accordent dans le nom de Jésus, Dieu est au milieu d'eux. Et il y a une différence qui s'opère. Et il y a un bout de royaume de Dieu qui s'installe, comme une bulle de royaume de Dieu, qui s'installe à Orléans, là, par exemple, et dans d'autres endroits, peut-être encore dans la région. Ce sont des bulles de royaume de Dieu. Et j'aimerais vous parler du royaume de Dieu. Vous voulez ça? Ouais, pourquoi pas. C'est notre royaume, c'est notre maison. On va parler de la maison. Et cette maison, c'est important de la connaître. Parce que parfois, on est dans une maison, mais on ne l'explore pas, ou on reste toujours dans la salle à manger, par exemple. Non, il y a des pièces. Il y a étage 2, étage 3, étage 4. Et parfois, on est un peu au même endroit, on ne profite pas du royaume. Et j'aimerais vraiment ensemble qu'on puisse creuser aujourd'hui sur cette réalité du royaume de Dieu. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu, tu sais, c'est réel. Yes. Et qui dit royaume de Dieu, royaume de lumière, dit royaume des ténèbres. On n'aime pas trop dire ça. Mais le royaume des ténèbres, en fait, on marche toute la journée là, autour. Et le prince de ce royaume, c'est le diable. Donc on n'est pas chez nous exactement, mais on est un peu dans un terrain étranger et on est enfant du royaume et on marche dans ce royaume. Donc il y a une dualité, il y a une confrontation entre deux royaumes et ça combat. C'est dur. Peut-être tu peux témoigner de la dureté que tu sens dans ta vie entre ces deux royaumes qui se percutent. C'est normal. Et c'est normal. Parfois, ceux qui ne s'en rendent pas compte, c'est parce qu'ils sont dans le royaume des ténèbres. La lumière, elle est éteinte. Ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont pris dans ce marasme-là et ils ne se rendent pas compte qu'il y a un combat qui se joue dans la sphère spirituelle. Mais nous comprenons cela. Vous comprenez cela. Et j'aimerais en tout cas vous éclairer un peu plus sur cette réalité qu'il y a deux royaumes et que nous devons, nous, adopter le bon mindset du royaume de Dieu. C'est-à-dire la mentalité. Tout se joue dans notre manière de penser, de vivre le royaume de Dieu. Parce qu'il est là. C'est réel. Et si tu es enfant de Dieu, tu es enfant du royaume. Et donc, comprenant que tu es dans ce royaume-là, tu dois en adopter les codes. Mais avant d'aller plus loin, juste pour avoir une idée, cette confrontation, de cette puissance-là, de ces deux royaumes qui se percutent, j'aimerais qu'on regarde cette courte vidéo, très courte, que vous connaissez probablement. C'est un extrait du Seigneur des Anneaux. On est à la fin. Et là, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume des gentils, voilà. Et puis en face, il y a le royaume du Mordor. Et ça va vraiment se bagarrer sec. Pour Frodon. Il dit pour Frodon, moi je dirais pour Jésus. Et on y va. Alors toi peut-être, t'es le petit hobbit qui court. Hop là. Ça c'est l'armée de Dieu. Dans l'armée, il y a Jésus. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ok, c'était court. La suite, vous allez sur Netflix. Non, ce n'est pas une incitation à voir le Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'il se passe ce genre de choses dans l'esprit. Peut-être certains, vous en avez conscience, vous le vivez dans votre quotidien, dans votre chair, dans votre âme, vous sentez que ça tiraille. Parfois dans votre famille, quand ça tiraille, vous voyez, quand il y a de l'opposition, quand vous voyez même que vos enfants sont éprouvés, pensez tout de suite, il n'y a pas quelque chose qui se joue dans le niveau spirituel. Alors bien sûr, soignez votre enfant s'il a la fièvre, et en même temps, priez pour lui. Positionnez-vous pour lui, positionnez-vous pour votre famille, positionnez-vous pour votre communauté. Votre prière d'enfant du royaume, elle va avoir une influence, parce qu'il y a un combat. Alors si tu ne combats pas, on va reculer, on va prendre cher. Alors tu es enfant du royaume, lève-toi.
Dis à ton voisin, enfant du royaume, lève-toi. Oui, bon, voilà, je fais participer les voisins un petit peu. L'œuvre de Christ à la croix, cette œuvre a tout accompli. Elle nous a arrachés du monde des ténèbres. C'est là que ça s'est fait. Hein. C'est ce jour-là qu'on a été arrachés, que des ténèbres, on est passé à la lumière et on est passé dans le royaume céleste. Regardez ce passage d'Éphésiens 2,6 qui nous dit « Par notre union avec Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. » Donc il y a un monde terrestre où règne malheureusement le mal et il y a un monde céleste où règne la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous avons chanté un temps fort de la gloire de Dieu et du royaume de Dieu. C'est la première raison pour laquelle on vient à l'église. Hein. La première raison pour laquelle on vient à l'église, c'est pour adorer Dieu. Parce que la louange, ce n'est pas un doudou spirituel. Ah, on s'est fait du bien. Certes, on s'est fait du bien. Mais avant tout, quand tu viens rendre un culte à Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je vais te rendre un culte, Seigneur, avec mes frères et sœurs. On va chanter, je vais te louer, je vais chanter faux, c'est pas grave. Ou du bout des lèvres, ou comme tu peux en fait, mais avec ton cœur. Et là, il y a une différence qui se fait, parce que tu comprends qu'il y a une verticalité, c'est-à-dire que ton cœur monte et vient adorer ce Dieu tout-puissant, et on se rapproche du trône, et là, le royaume de Dieu devient tangible. Et c'est en cela que nous sommes, nous, assis dans les lieux célestes, comme dit la parole de Dieu, avec Christ. Quand ça ne va pas, que tout est noir autour de toi, que le royaume des ténèbres t'entoure, et ça arrive parfois que les ténèbres soient plus épaisses, tu commences à dire, je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Et cette assurance. Ayons cette assurance. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as ouvert ton cœur à Jésus, cela t'a connecté à un nouveau royaume. Ah, ça ne dépend pas de tes erreurs. Ça ne dépend pas des mauvaises pensées que tu as de temps en temps. Ça ne dépend pas de tes échecs passés. Ça ne dépend pas de ton péché que parfois tu recommences à faire. Ça dépend d'une chose. Est-ce que tu es réconcilié à Dieu par le biais de Jésus? L'œuvre de la croix est un point d'accès entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et quand tu ouvres la porte où il y a écrit Jésus, tu passes d'une pièce à une autre. Une pièce où il faisait noir et une pièce où il fait jour. Et ça, c'est par l'action de Christ à la croix, qui a tout pris pour toi. Christ, c'est Dieu qui descend, qui se fait homme, qui se met à notre niveau et qui nous dit « Je t'aime ». Et qui nous dit « Je vais prendre ce que tu ne peux pas prendre sur tes épaules et moi, je vais l'endosser. » Et tu n'as qu'à dire « Oui et Amen » et ça y est, tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer l'œuvre de la croix merveilleuse? Ouh. Alors, je suis toujours dans mon intro. Hein. Ok. Nous sommes ambassadeurs. Il y a un passage de la parole de Dieu qui nous positionne en tant qu'ambassadeurs. Et j'avais envie de comprendre ce que ça voulait dire ce mot. On entend parler. Hein. Donc c'est un diplomate. Mais ce sont des diplomates les plus hauts. Genre, ils sont intouchables, tu sais, au-dessus des lois presque. Même quand le fils du diplomate fait un truc bizarre, ça passe. Parce qu'il y a une protection en fait sur l'ambassadeur, l'ambassadrice, sa famille et toute l'ambassade. Si tu vas dans une ambassade française dans un autre pays, là, quand tu es dans l'ambassade, tu es en France. Et on ne touche pas à ceux qui sont dedans. Ainsi en est-il de ta vie. Le royaume de Dieu, c'est autour de toi, c'est l'Église, c'est ta famille, c'est qui tu es, et le diable n'a pas de droit. Le diable n'a pas de droit sur ce bout de royaume-là installé de lumière sur terre. Pas touche. Alors tu vas être attaqué. Parfois, il y a des ambassades qui sont attaquées. C'est arrivé là au Niger il y a quelques temps, c'était chaud. Mais on ne touche pas aux ambassades. Et quand même elles sont attaquées, la priorité du gouvernement va être de les protéger. Ils vont être exfiltrés. On ne touche pas à la famille de l'ambassadeur. On ne touche pas impunément aux enfants de Dieu. On ne touche pas aux filles et aux fils de Dieu. On ne touche pas à ceux et celles qui sont connectés au royaume du ciel. Alors tu peux être bousculé, tu peux recevoir une flèche en donné qui arrive pas loin, mais on ne peut pas toucher à l'enfant de Dieu. Et je voulais te le redire, tu es un ambassadeur, donc tu représentes le royaume de Dieu ici. Ok? Ça va? Donc tu représentes les valeurs du royaume de Dieu, la mentalité,
du royaume de Dieu. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et puis, quand tu es dans ton ambassade, quand tu es là, tu as une nourriture qui n'est pas tout à fait la même que le pays où tu es. Maintenant, parce que, imaginons, moi je suis français, je vais en Chine, pas vraiment envie de manger chinois a priori. Mais si je peux me faire un bon bourguignon, je serai content. Et j'aurais tendance à garder des éléments de ma culture parce que je me reconnais dans cette culture. Je me sens bien avec cette culture. De la même manière, plus on va cultiver la mentalité du royaume, plus on va s'en nourrir, plus elle va nous élever, plus elle va être partie intégrante de qui on est. Et puis, la mentalité du monde, elle ne va pas nous parler. Ça ne va pas nous parler. Parce qu'on va être rattaché au ciel, dans la culture du royaume, et plus dans la culture d'ici-bas. Ça parle à quelqu'un ? Cultivons cet état d'esprit du royaume et on va le voir ensemble. Vous connaissez ce passage qui dit cherchez d'abord, ça c'est la version Louis II. Et j'aimerais lire avec vous la version Summer, qui revêt un sens qui vient compléter, mais un petit peu différent. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc tout ce dont vous avez besoin. Si tu sais que tu appartiens au royaume de Dieu, tu dois en comprendre les codes, les valeurs, les richesses, tout ce qui est là dont tu peux profiter. Le royaume de Dieu est une puissance de vie. Mais là, il est écrit que tu dois être intentionnel en fait. Tu peux arriver dans le royaume, hop, tu viens de changer de niveau, tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, tu as accepté Christ dans ta vie, tu bascules dans le royaume de la lumière. Mais là, une fois que tu es là, il faut que tu sois actif, proactif. Il faut que tu aies envie de connaître plus. Il faut que tu cherches le cœur de Dieu. Parce que maintenant que tu as accès à l'intimité avec Dieu, il faut la vivre en fait. Tu ne peux pas être un citoyen du royaume de Dieu qui ne vit rien du royaume. Quel dommage. Tu veux être un citoyen du royaume de Dieu qui vit le royaume de Dieu. Et quand quelqu'un goûte au royaume de Dieu dans sa plus grande plénitude, il n'a pas envie de revenir aux choses anciennes. Cherchons le royaume de Dieu. Soyons des amoureux, des chercheurs de la présence de Dieu. Il y a dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, des choses incroyables qui changent notre vie à tout jamais et qui rendent les choses d'ici-bas complètement fades. Complètement fades. Notre statut, et ça c'est la première partie, il est bon de le comprendre. Nous sommes tout d'abord fils et filles de Dieu. Ouais, ça le fait. Ou pas? Ça le fait ou pas? Vous êtes fils et filles de Dieu. Il y a une filiation qui s'opère au moment où, par Jésus, tu viens à Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu, fils et fille, au moment où il y a cette réconciliation, au moment où il y a cette volonté de ta part de dire « Je m'abandonne à toi, tu es ma vie. Jésus, tu es mon sauveur. Dieu, tu es mon Père. » Et quand tu enclenches cette prière de foi, tu changes de positionnement. Tu deviens fils, tu deviens fille. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu peux dire « Je ne suis pas n'importe qui ». Je ne suis pas n'importe qui. Le matin, quand tu te lèves, tu dis « Ah, un fils de Dieu. Ah, une fille de Dieu. Dans ma maison. » Ouais, c'est toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je sais que je parle à quelqu'un qui pense qu'il est n'importe qui pense qu'il est insignifiant. Insignifiant aux yeux des autres, c'est possible. Insignifiant dans ta famille. Insignifiant, peut-être tu penses que tu es insignifiant aux yeux de Dieu. Le diable a réussi son coup alors. Non, tu es fils et tu es fille de Dieu. Ma fille, si jamais elle fait quelque chose qui me déplaît, si même elle fait des choses que je ne comprends pas, je ne la renierai pas. Un jour, elle m'a posé la question, elle m'a dit, « Papa, si jamais je faisais ça et ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me renies? » Test. Alors, je ne vous dis pas ce qu'elle m'a dit, mais c'est challengeant. Et je savais que c'était vraiment purement hypothétique, mais elle teste un peu l'amour du Père. Je dis, « Tu peux faire ce que tu veux, Clara. Tu resteras ma fille. »
Même si elle renie la foi demain, elle reste ma fille. Si jamais, dans son identité, elle change complètement, elle part dans un truc qui me dépasse, elle reste ma fille. Elle restera ma fille. Je l'aime. Je ne validerai pas tout ce qu'elle fera, mais je l'aimerai. Ainsi en est-il du cœur du Père. Tu peux faire bien ce que tu veux, mais son amour, il ne change pas. Il nous aime, un point, c'est tout. Il a voulu ta naissance, il a voulu la mienne, c'est qu'il nous aime. Bien sûr, quand on s'égare, son cœur est triste, évidemment. Et lorsqu'on ne vit pas le royaume de Dieu comme on pourrait le vivre avec tout le potentiel de vie qui est dedans, ben oui, il est triste, parce qu'il sait qu'il y a plus pour toi, qu'il y a plus pour moi. Ma fille, quand elle rentre à la maison le soir, elle ouvre le frigo, elle se sert, elle ne me demande même pas, dites donc. Elle a 16 ans, vous me direz. Mais oui, elle a le droit d'aller dans le frigo, c'est sa maison. Ce n'est pas elle qui l'a payé. Mais c'est sa maison. Tu n'as rien payé dans le royaume de Dieu. Mais c'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi et tu es co-héritier de tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu avec Jésus. C'est la réalité. Ce sont les faits, frères et sœurs. Dans la vie spirituelle, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça nous ouvre des possibilités de malades. Je ferme les guillemets. Waouh. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Je ne peux pas faire... Alors, je disais il y a un instant, je ne suis pas n'importe qui, et donc je ne fais pas n'importe quoi. Ne faites pas de cette liberté, de la grâce, un sujet de faire tout ce qui vous passe par la tête. Parce qu'en fait, lorsqu'on rentre dans le royaume, on se rend compte qu'il y a une dimension nouvelle, une hygiène de vie, une mise à part, une connexion à Dieu tellement grande qu'il y a des choses qu'on ne fait plus naturellement. Les choses de la terre pâlissent, comme dit un ancien cantique, et les choses d'en haut prennent toute leur valeur. C'est comme si tu passais de la 2 dimensions à 3D. C'est comme si tu passais du noir et blanc à la couleur. Il y a un truc qui se passe lorsque tu ouvres ton cœur au Seigneur. Il n'y a pas d'entre-deux, malheureusement. Moi, je veux bien être dans le royaume de Dieu et en même temps, un petit peu le royaume d'ici-bas. Histoire de... L'ambassadeur vit dans le royaume d'ici-bas. Il n'est pas exclu complètement, mais il sait très bien qu'il reste le citoyen de son pays natal. Et donc, il y a des choses qu'il ne fera pas, qu'il ne dira pas. Ainsi en est-il. On est ici-bas avec les choses bonnes qui existent en bas que Dieu a créées, les choses mauvaises que nous évitons, mais on n'est pas de ce monde. On n'est plus de ce monde. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu es capable de dire là où tu es, oui, je ne suis plus d'ici-bas. Je suis citoyen du ciel. Je ne suis plus d'ici-bas, je suis citoyen du ciel. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Transportés. Genre Star Trek. Téléportation. C'est-à-dire que spirituellement, il y a une téléportation qui s'est opérée. Il y a un transfuge, il y a quelque chose. C'est une réalité, je veux insister sur ça avec vous aujourd'hui. Tu es passé d'un plan dimensionnel spirituel à un autre. Tu étais éteint, tu es éveillé. Tu ne voyais pas, maintenant tu vois. Tu étais dans les ténèbres, maintenant tu vois avec la lumière du Seigneur qui vient illuminer les choses que tu ne comprenais pas, elles deviennent juste logiques. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici pourrait témoigner, mais j'imagine que oui. Avant, tu étais loin, tu ne comprenais pas grand-chose à la fois. Et puis une fois que tu as commencé, tu as ouvert ton cœur, c'est comme si les écailles de tes yeux tombaient. Il y a des choses qui se paraissent, mais juste évidentes, que tu ne captais pas avant. Fais un pas vers Jésus. Fais un pas vers le royaume de Dieu. Et si jamais tu es dans le royaume et que tu es juste comme ça, pétrifié, tu ne fais rien, commence à nourrir une intimité. Et ça, on va le développer dans un instant. L'intimité dans le royaume de Dieu va faire une grande différence. Là, dans le passage que j'ai lu, il y a le mot héritage. Tu as des droits dans le royaume de Dieu, tu as accès à des richesses. Il ne faut pas que tu t'en prives. L'exemple de ma fille tout à l'heure qui ouvre le frigo, c'est comme ça. Elle s'est fait plaisir, elle a pris ce qu'elle avait à prendre, elle a mangé. Elle n'a pas attendu après moi, elle a pris. Il y a des choses dans le royaume de Dieu que tu prends. Tu les saisis par la foi. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que peut-être que... c'est à toi. On est trop poli. On est trop gentleman des fois. Ou quand on prie pour quelqu'un, on dit, Seigneur, fasse qu'il aille mieux. Amen. Non, je déclare au nom de Jésus que Nathalie
est guéri au nom de Jésus. Que ces douleurs au dos partent au nom de Jésus. Voilà, tu prends la guérison, tu la proclames, tu intercèdes pour cette personne, tu te positionnes. Et il y a une différence. C'est ça, être un citoyen du royaume de Dieu, un héritier qui profite de l'héritage. Alléluia. Bon. On va aller tout de suite maintenant dans le cœur du sujet, sur le mindset du royaume de Dieu. Et on va partir de cette histoire du fils et de ses du père et de ses deux fils. Le fils prodigue. Mais je préfère dire le père et les deux fils, car le fils aîné, il a une place très importante dans l'histoire. Tout le début, c'est le fils cadet, puis il y a un point de bascule, et c'est le fils aîné, et on finit sur le fils aîné. Donc je me dis, quand même, on va le mettre à la casserole aussi. Il y a deux mindsets. Il y a le mindset du cadet. L'héritage est bafoué, il s'est éloigné du père. Peut-être qu'il ne comprend plus. Il veut être autonome, il veut vivre sa vie comme il veut. Il veut être le roi de sa vie. Voilà, c'est parti. Alors il prend ce qu'il pense être son héritage. Et puis il s'en va. Et il dit, avec ça, je vais m'en sortir, je vais bien gérer. On connaît la suite de l'histoire. Il va tout perdre, il va être au bout de sa vie, il va repenser à son père. Et là, quand il repense à son père, il repense quand même, oui, que son père est un homme bon. Il se dit que peut-être, oui, il pourra lui pardonner, oui, il pourra l'accepter. Et il arrive dans ses petits souliers et le père l'accueille, l'attendait au bout du chemin et fait la fête. Ok. Le fils aîné, lui, il est là. Il est là, bien, sage. Et quelque part, on pourrait dire, il est dans le royaume de Dieu. Il ne l'a pas quitté. Mais voilà que lui, il est proche du père sans être proche du père. Il a les richesses à portée de main, mais il ne s'en saisit pas. Il y a un veau gras, il ne mange pas. Il y a une bague, il ne la met pas. Il y a une belle robe, il ne la met pas. Et peut-être qu'il marmonne. Là, c'est un deuxième mindset. Ok, tu es dans le royaume, mais tu n'adoptes pas et tu ne profites pas de la réalité que t'offre le royaume de Dieu. Et puis, il y a un troisième mindset. J'ai souvent imaginé, il y a peut-être un troisième fils dont on ne parle pas, qui est top. Il a tout. Il est resté, il profite, il s'éclate, il vit des belles choses, il représente son père en tant qu'ambassadeur quand il part, il le représente et il revient avec des missions accomplies merveilleuses. Ouais, le troisième fils, ou peut-être la fille d'ailleurs. Le troisième mindset, on pourrait le décliner en 5 points que j'aimerais voir avec vous. Ce sera donc la dernière partie, ces 5 points. Le premier point qui est dans toute cette histoire du père et de ses deux fils, c'est l'amour du père. Si tu veux pouvoir vivre le royaume de Dieu, te lâcher dans cette vie du royaume de Dieu, il faut que tu aies compris l'amour inconditionnel du père. Sinon, ça ne va pas le faire. Si tu penses que ton père, c'est un père fouettard, si tu penses que Dieu est un Dieu injuste, si tu penses que Dieu, il n'est pas cool avec toi, il est cool avec les autres, si tu as ce logiciel-là, tu as ce mindset-là, même s'il y a une part de toi qui dit « j'aime Dieu », ça va bloquer. J'ai un ami, dans sa foi, il est arrivé à un point de limite, parce qu'en fait, depuis des années, il dit « je sais théoriquement que Dieu aime, mais je ne vois pas Dieu qui m'aime moi ». Et il bloque. Il dit, mais si Dieu vraiment, il aime les hommes, pourquoi? Et il pose certaines questions. Et il est décontenancé. Il est né dans une famille chrétienne, il reste attaché à sa foi, c'est ancré, mais il a un bug sur l'amour de Dieu inconditionnel. Et ce bug l'empêche d'être libre dans le royaume de Dieu. Et du coup, il témoigne, il dit, je ne vis aucune expérience avec Dieu. Je n'ai pas d'exaucement de prière. Le nerf de la guerre pour lui, là, c'est cet abandon dans l'amour inconditionnel sur lequel il bloque profondément. Si le fils aîné n'avait pas bloqué sur ça, il aurait profité. Si le fils était OK avec l'amour inconditionnel, il ne serait jamais parti avec une part de l'héritage, il serait resté. Le point d'ancrage de tout ce qui va soutenir toute ta structure de fils et de filles de Dieu, c'est te sentir aimé de Dieu. Et je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais nous dire quelque chose. Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu t'aime inconditionnellement. Peut-être tu as dérapé complètement ces derniers temps. Dieu t'aime de la même manière. Tu as trompé quelqu'un, tu as volé de l'argent. Dieu t'aime quand même.
Et là, il y a quelqu'un qui dit, il est en train de parler de moi. Oui, parce que ça arrive. On peut venir à l'église et avoir volé quelqu'un. On peut venir à l'église et se rendre compte qu'on a trompé quelqu'un. Et là, on a honte. Parce qu'il y a une voix qui crie en nous, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un enfant du royaume, tu t'es sali, tu as cassé quelque chose. Mais là, cette parole, elle vient te culpabiliser, certes, un instant, mais c'est l'amour du Père qui va te faire revenir. Ce n'est pas la culpabilité. Et ton papa te dit aujourd'hui, viens mon fils, viens ma fille, relâche ces choses-là. Je veux que les choses anciennes passent pour que tu vives de nouvelles. Je voudrais vraiment que si tu es dans ce cas-là, que tu vis un moment compliqué dans ta vie, tu t'es laissé prendre alors que tu étais un enfant du royaume, tu t'es laissé salir, tu t'es laissé entraîner, je voudrais que tu puisses revenir et dire, hey, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a des gens qui pensent que c'est trop tard. Ils ont commencé avec le péché, et c'est trop tard. Trop tard, c'est n'importe quoi, je suis mauvais. Non. Il n'est pas trop tard. Le gars sur la croix, au dernier moment, sa vie, c'est déception en déception, débauche en débauche. Il a mérité d'être sur la croix, mais Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a une réconciliation que Dieu veut faire avec toi. Il veut que les choses anciennes soient derrière, il veut faire des choses nouvelles avec toi. Ce premier point, je prends le temps parce que c'est ce qui soutient tout le reste. Si tu te sais aimer inconditionnellement, quel que soit ce que tu peux penser, quel que soit ce que tu peux dire, tu vas pouvoir relâcher. Tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu vas pouvoir te relever si tu tombes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans ce lieu? Je l'espère. Alors relève la tête. Sens-toi aimé du Seigneur parce que c'est une réalité. Pour vivre pleinement le royaume de Dieu, il nous faut comprendre que l'amour du Père est inconditionnel. Et toute la parabole des 2 fils est centrée sur l'amour inconditionnel du Père. Il n'est pas juste question du pardon, il n'est pas juste question de quelqu'un qui s'éloigne et qui revient ou d'un fils aîné qui est frustré. Il est question de l'amour du Père du début à la fin. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour du Père. Je voudrais que si dans ton mindset, il y a quelque chose qui ne marche pas sur l'amour de Dieu, que ce soit cassé aujourd'hui. Et tu commences à voir Dieu autrement. Ton Dieu, il t'aime, quelles que soient les situations de ta vie. Il t'accueille, quel que soit ce que tu as pu vivre et pu penser. Les 2 fils avaient une vision biaisée du Père. Mais dans le même chapitre 15 de Luc, qu'est-ce qu'on voit? Comme si ça ne suffisait pas. Un peu plus haut, c'est l'histoire des 100 brebis. Le berger qui lâche 99 brebis et qui va chercher la 100e. Encore là, l'amour du Père. Et un peu plus haut, ça commence avec Jésus qui est parmi les gens de mauvaise vie, qui prend du temps avec eux. Et les pharisiens qui critiquent. Tout ce chapitre nous parle de l'amour du Père, de l'amour de Christ, qui va vers nous, même qui vient vers nous alors qu'on est à côté de la plaque parfois et qui nous dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir l'amour du Père, les amis? Un jour, on priait avec ma femme et on prenait un temps, on voulait être inspiré par le Saint-Esprit. Puis à un moment donné, on a une pensée, on la partage tous les deux. On dit, ouais, j'ai un truc à dire. Ah, moi aussi. Et là, on dit, on aimerait, alors moi je dis, j'aimerais bien acheter une bague, comme un anneau, qui signifierait que Dieu m'aime. Et tu pourrais avoir cette bague. On aurait tous les deux une bague supplémentaire qui nous rattache à l'amour de Dieu. Et puis comme ça, on s'en souviendrait. Et elle me dit, mais Pascal, je pensais à la même chose. Choqué. Donc, dans la foulée, on est allé acheter 2 bagues. Et puis, c'est pour ça que j'ai 2 bagues. C'est mon lien avec mon épouse et puis mon lien avec Dieu. C'est une image. Vous êtes pas, chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne veux pas oublier que Dieu m'aime, quel que soit ce que j'ai pu faire, quels que soient mes manquements que je peux avoir, mes hauts et mes bas. Deuxième chose, j'en ai déjà parlé un peu avant, et là, du coup, on va pouvoir avancer un peu plus loin, c'est cette liberté qui est acquise par Christ, qui est une clé. Donc la deuxième étape, c'est je prends l'amour de Dieu de plein fouet, je me plonge dedans, je passe par Christ, deuxième étape. Et du coup, les choses anciennes sont passées, comme il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses nouvelles sont venues. Amen. Et je suis libre. Le troisième point, c'est réaliser ses droits. Et là, je reviens à l'histoire du père et de ses 2 enfants. Lorsque le fils arrive, il va faire 5 choses. Je ne sais pas si vous les avez remarquées, on va les noter. Il commence par lui donner une belle robe. Cette robe qui symbolise juste « je t'accueille, tu es digne, tu es lavé, tu as un vêtement nouveau ».
Ça symbolise la nouvelle naissance. Ça symbolise le fait que tu es lavé, que tu n'es pas regardé comme tu étais avant. Ensuite, il lui donne un anneau au doigt. Cet anneau, l'anneau de la famille, l'anneau de l'autorité, l'anneau de la légitimité, l'anneau de la paternité et de la filiation qui fait que tu es bien héritière et que tu es bien héritier. La troisième chose, c'est le veau gras. Le veau gras qui est tué pour faire une fête, pour bien manger. Tu es comblé, tu es nourri dans le royaume de Dieu. Amen. Ensuite, tu es équipé. Tes pieds étaient sales, tes pieds étaient abîmés. Et alors là, ça y est, on vient te les nettoyer. On vient te mettre des nouvelles chaussures. Et enfin, tu peux marcher sans boiter. Oui, tu es équipé. Quand tu viens, le Seigneur te répare. Petit à petit, il répare ton âme, il répare ton corps. Il fait de toi une nouvelle personne qui est équipée et qui ensuite va pouvoir marcher loin avec ses chaussures de l'esprit. Alléluia. Et le dernier point, c'est l'intimité. Le repas des noces. Alors ça, ce repas de fête, nous parle juste d'une intimité formidable. Et j'ai pensé à ce moment-là au passage d'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, rappelle-toi, on a parlé de la porte au début de ce partage, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Il veut souper avec toi. » Hier, j'étais avec Myriam et Brice, on a mangé ensemble, et moi, j'ai mangé un bon curry. Respect. Ils m'ont choyé. Mais ce qui m'a marqué le plus dans cette soirée, c'est ce qu'on a échangé. Comment on s'est encouragé, raconter nos vies, comment on s'est exhorté. Et ça, c'était fort. Intimité. Repas, intimité. Quand tu invites un ami, c'est autour du repas qu'il va se jouer beaucoup de belles choses. Le Seigneur veut souper avec toi, c'est une métaphore, tu la comprends. Il veut être au plus près de toi, il veut être en cœur à cœur, en bouche à bouche. Profites-en. Je ne sais pas comment tu entrevois ton intimité, comment elle fonctionne, mais trouve un système qui te convient. Moi, pendant longtemps, je voyais ma grand-mère prier 2 heures tous les matins. Elle me disait, ouais, tous les matins. Et elle me disait, prier une liste en fait. Et je savais que j'étais dedans, c'était bien ça. Donc pendant des années, alors maintenant qu'elle est partie, vous savez, je me dis, qui prie pour moi? Elle, c'était sûr. Pascal, je prie pour toi. Je prie pour ta famille. Merci. Merci, mamie. Et elle le faisait tous les jours. Et elle priait. Moi, je ne savais pas faire, moi, une liste et prier longtemps. Et il dit, mais il y a autre chose. Il y a d'autres manières de faire. Peut-être certains se reconnaissent dans ça. Et c'est bon. Moi, un jour, j'ai eu un déclic. Je suis allé dans la nature pour prier. Et là, je dis, waouh, hyper connexion. Je me sentais trop bien. Je voyais un oiseau, Dieu me parlait avec l'oiseau. Je voyais un champ en friche, je disais, ouais, c'est ton cœur. Ah. Non, sérieux, rigolez pas. Tu ouvres tes yeux, tu rentres dans un moment méditatif où tu es apaisé et Dieu commence à te parler de ouf. C'est-à-dire que de partout, Dieu te parle. Et là, la nature, c'est le Créateur qui l'a fait. Donc, peut-être que si tu veux connaître le Créateur, tu vas voir sa création. Ça peut aider. Et là encore, tu es imprégné, tu prends le temps. En fait, disponible. Rends-toi disponible d'une manière ou d'une autre. Peut-être, toi, tu aimes bien quand tu vas dans ta chambre. Tu fermes la porte, tu dis « laissez-moi tranquille ». Là, tu mets un fond musical ou pas, si tu aimes ou pas faire comme ça. Et puis, tu es là, dans un moment, tu es dans ton petit fauteuil de chambre, et puis tu es posé, tu es content, tu es là. Ah, Seigneur, je respire enfin là. Ouh. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Parce que des fois, on veut dire des choses à Dieu, puis il ne peut pas en placer une. Et on dit, j'entends pas le Seigneur. Tu ne m'écoutes pas. Et donc, quand tu fais silence et que tu trouves des espaces où tu es bien, où tu ritualises des choses, où ça va marcher. Moi, j'ai remarqué qu'en ritualisant, c'est-à-dire que si je suis dans mon bureau, le fait que mon bureau soit rangé. J'ai de l'espace pour m'asseoir sur le fauteuil, pour mettre ma Bible, pour mettre un genou ou faire les 100 pas à l'intérieur, méditer. Je mets une petite lumière. Enfin, je trouve quelque chose qui fait que moi, je suis bien. Parce que Dieu, il est bien partout, en fait. Donc, je ne fais pas ça pour lui. Donc, quand on fait une soirée louange, on met de la lumière tamisée. On fait, ouais, vous faites quoi, là? Mais non, mais c'est pour nous, en fait. Juste pour qu'on se sente mieux. Que ça nous détende, parce que quand il y a beaucoup de lumière, ça peut... Voilà. Donc, c'est juste humain. Mais ça nous aide. Et là, de la même manière, trouve les ressorts de ton intimité pour en avoir une avec le Seigneur. Et soupe avec lui. Soupe avec lui. Quatrième point, et on est à la fin maintenant. J'ai envie de te dire, profite de ton héritage. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi.
et tout ce que j'ai, c'est à toi. Et je pense que cette parole est une parole inspirée pour plusieurs aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui est toujours avec Dieu, qui a le sentiment d'être là, d'être là, d'être là. Mais tu ne profites pas de ton héritage. Il te dit, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que tu peux le dire, ça? J'ai tout en toi, Seigneur. J'ai tout en toi, Seigneur. J'ai guérison, j'ai victoire, j'ai salut, j'ai puissance, j'ai toute vie. Quel mot que tu vas oser dire que tu as en Christ et qui te manque là aujourd'hui? Il te manque un travail? Dans ta famille, il y a des tensions impossibles. Tu penses qu'il y a une fatalité qui est posée sur ta vie, un diagnostic qui ne changera pas. Tu as une maladie incurable là, aujourd'hui. Mais on va proclamer la guérison. Je vous donne un exemple. Parce qu'en fait, quand tu saisis ton héritage, il y a quelque chose qui va avec. Ben, tu transmets. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu reçois, c'est pas pour moi quand même, je le donne. Parce que quand tu comprends la richesse du royaume, c'est contagieux, tu veux le dire aux autres. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, on avait une réunion de prière. Il y a une femme qui a mal au dos. Elle avait eu des soucis de santé liés à un accouchement difficile, etc. Donc, elle ne s'en remettait pas. Donc, c'était pour elle pas guérissable. Et donc, elle s'approche dans un temps de prière. On prie pour les malades. Et je suis à côté de lui, je suis pasteur. Je vais prier pour elle. Mais vous savez, parfois, on se dit, on est challengé. Je vais prier pour elle. Seigneur, je vais proclamer la guérison, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, on se pose des questions et on ne prend pas possession des richesses du royaume. Donc, je me revois en train de prier pour elle. Je dis, vas-y, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus, que toute douleur soit brisée, soit guérie. Je n'ai pas prié, excusez-moi, on peut prier en disant, Seigneur, entoure-la, merci de la guérir. C'est bien, c'est super. Mais je pense qu'on peut même faire une prière encore plus audacieuse. Et toi, comme tu es héritier, c'est ton droit de dire, sois guéri au nom de Jésus maintenant. La guérison, elle est pour toi et tu l'as saisie. Sois guéri. Et là, on fait ça. Et je lui dis, comment tu te sens? Ouais, peut-être mieux. Ok, on va reprier encore une fois. Parfois, c'est bien de prier 2 ou 3 fois, hein, de voir le changement et de persévérer. Donc là, on prie encore ensemble. Et là, elle me dit, elle sourit, puis elle me dit, mais je ne la connaissais pas, c'est une sœur de l'église, mais je ne la connaissais pas. Et elle me dit, ah, mais je me sens mieux. Mais c'est vrai, franchement, mais je me sens vraiment mieux. Là, je peux faire ça. Mais ça, tu ne pouvais pas le faire. Oui, d'accord. Ok, donc ça ressemble à un miracle, ça sent bon. Mais si vous voulez, c'est l'émotion quand même. Et donc, je lui dis, ah, tu ne veux pas apporter le témoignage, parce que certains étaient guéris là, pendant cette soirée, et témoignaient juste après. Je dis, mais tu voudrais monter? Non, je ne le sens pas. Alors, je ne sais pas si c'est la timidité, si c'est le doute, elle ne monte pas. Je dis, en revanche, s'il te plaît, viens vers moi et donne-moi des nouvelles. Est-ce que tu es guéri? Donne-moi des nouvelles. Et quelques jours plus tard, il y a un pasteur de l'église qui la connaît bien, et il me dit, Pascal, au fait, j'ai un message pour toi. La sœur pour qui tu as prié l'autre soir, on était à côté d'ailleurs, il me dit, elle m'a dit de te dire, je suis complètement guéri. Je suis complètement guéri. Et c'était incurable. Ça prend un positionnement dans le royaume de Dieu. Alors, peut-être tu as vécu par le passé des prières qui n'ont pas été exaucées, et ça te bloque. Que les choses anciennes soient passées pour toi maintenant. Que les doutes du passé ne viennent pas t'empêcher d'être l'homme et la femme d'autorité du royaume que tu es. N'oublie pas, tu es un ambassadeur, une ambassadrice, tu as donc une autorité qui t'a été conférée. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, non de celles qui sont sur la terre. Plus tu vas être un amoureux des choses d'en haut, plus tu vas les découvrir. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui vend tout ce qu'il a, quand même, et qui va acheter le champ. Et dans le champ, il creuse. Il y a des gens qui ont vécu des choses incroyables dans la foi. Et on voudrait les imiter. Mais ils te racontent qu'ils ont vendu leur maison, leur voiture, sont partis de l'autre côté du monde. Je ne veux pas faire ça. Moi, je veux bien avoir le fruit de ça, mais pas... Ils ont dû lâcher des choses pour avoir autre chose. Parfois, c'est comme ça que ça marche avec le royaume de Dieu. Il nous dit, tu vas lâcher, tu vas creuser, tu vas te mettre à 4 pattes, tu vas prendre du temps, et puis il y a des pépites que tu vas retirer du sol, et ça va être une richesse pour toi. Et cette richesse, tu vas la partager aux autres, et ça va faire la différence. Alors, on arrive à la fin maintenant, et je voudrais inviter l'équipe à monter. Je voudrais nous inviter à
vivre le royaume de Dieu comme jamais on l'a vécu. Comme jamais on l'a vécu. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis ambassadeur ici, dans ce royaume-là, où le royaume de Dieu ne règne pas complètement. Mais je veux qu'il y ait des capsules dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, dans ma famille, je le proclame. Quand tu dis que ton royaume vienne, c'est que ton royaume vienne dans ma vie, que ton royaume vienne dans ma famille, que ton royaume vienne dans l'église, que ton royaume vienne sur ma ville. Et là, il y a des capsules de royaume qui s'installent, où l'impossible devient possible, où le surnaturel divin devient ton naturel à toi. Et c'est bon. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va terminer. Si tu es le fils cadet, allez, laisse ta culpabilité, laisse le remords et viens te plonger dans les bras d'amour du Père. Si tu es le fils aîné, arrête de tourner en rond dans le royaume et commence à avoir un nouveau mindset qui est « Je prends possession de ce qui est à moi et je le proclame. Et je proclame ma guérison, la mienne et celle des autres. Je proclame ma victoire, la mienne et celle des autres. » Je veux adopter le bon mindset. Si ça te parle, mon frère, si ça te parle, ma soeur, est-ce que tu peux élever les mains un instant et dire « Viens changer ma mentalité, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Je veux agir comme tu agis. Je veux aimer comme tu aimes parce que je suis ta fille, je suis ton fils. Je suis co-héritier de la grâce avec Christ et je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. » Dis-le, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Dis-le, Église, encore. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Toi qui as soif de plus du royaume, encore une fois, élève les mains quelques instants et prends un temps pour faire monter ta prière. Dis-lui ce soir avec tes mots.